Je suis Marie Vaudin, j'ai commencé à écrire sous un nom de plume il y a une dizaine d'années. J'avais écrit une autofiction qui parlait énormément de la danse, un sujet que je connais bien. Et puis en début d'année, j'ai rencontré Hello Édition à qui j'ai proposé 3 manuscrits. Alors pas trois, je lui ai déjà proposé une valse à 3 temps. Je dirais que c'est une valse où se croisent la grande histoire avec l'actualité, des parcours de vie. Et également, j'ai voulu réintroduire Antigone. Antigone et d'autres personnages du siècle dernier. Je les ai revus, retravaillés pour les mettre au goût de l'époque. Donc j'ai introduit Antigone avec Dimitri Raspoutine, puisqu'au début, ça se passe dans notre époque, dans la période du Covid. Antigone suit Raspoutine et elle va auprès des malades, tout simplement. Je dirais que c'est tout autre chose. Ce livre est construit d'une façon double. L'histoire était écrite et je n'arrivais pas à mettre le cadre quand j'ai eu l'idée de demander une amie de se raconter. Et alors là, c'était le déclic. Son récit est devenu effectivement le cadre de mon histoire. Et j'ai imbriqué l'histoire dedans. Ça, je veux dire, c'est venu tout naturellement. Le point de départ du titre et le point d'arrivée également, c'est qui a tué le mari de Manu, donc le titre, mais la question que pose le titre donne en fait donne lieu à une suite d'échanges entre les personnages. Et l'avocate qui va mener l'enquête s'intéresse davantage, je dirais, à la psychologie des personnages qu'à l'énigme. Manu est bisexuelle, elle a un nom qui est non-genré. Et effectivement, elle s'interroge beaucoup, elle a envie de percer les mystères de son identité en quelque sorte. Il y a une attirance entre les personnages, je dirais, une attirance qui parfois est ambiguë, qui parfois bien est réelle. Puis il y a leur désir et voilà un peu de quoi parle Qui a tué le mari de Manu. Absolument. Les beaux mecs, un mythe. Les beaux mecs, un mythe, c'est une fiction qui tourne autour d'un fait authentique, l'affaire UBC. Le protagoniste, je dirais, a entamé une histoire d'amour avec le textile, une histoire qui a été aussi passionnelle que destructrice. Et si je livre l'histoire, alors je dévoile tout le livre, donc je ne vais pas la livrer. Simplement, je dirais qu'il y avait également une banque monégasque qui est intervenue. Ouais. Oui, trois romans totalement différents. Je dirais que j'écris spontanément. J'écris je dirais que les beaux mecs, bon, l'opportunité, on m'a donné, en fait, on m'a apporté un peu le sujet sur un plateau. Donc cette histoire que j'ai travaillée, j'ai fait des recherches également dans la presse, les archives de la presse, puisque ça se passe il y a 3 décennies. Les 2 autres, c'est de la fiction. Je ne suis pas quelqu'un qui va faire des plans, je ne suis pas quelqu'un qui va avoir ces personnages au début qui sont déjà travaillés. Et au fur et à mesure, j'ai envie de dire que tout se met en place. Je ne connais pas forcément la fin, j'ai envie de dire que c'est pratiquement une écriture automatique. Et pourtant, je veux dire, je ne me considère pas comme étant dans le courant des surréalistes. Hein. Mais c'est vrai que c'est une écriture automatique. C'est tout à fait le mot. Des personnages, un truc qui s'invitent et puis qui créent des relations, qui créent quelquefois des attirances. Certainement, je ne fais pas de plan. J'ai rencontré récemment quelqu'un qui me disait qu'il voulait écrire un livre. Et il me disait est-ce que je pose les questions, je réponds à ces questions? Je lui dis non, moi je suis incapable d'écrire comme ça. Je vais dire ça vient, c'est automatique, c'est comme une pulsion d'écrire en fait. Ils sont surtout en point. Pour qui me connaît bien, je dirais que dans chacun de mes romans, on peut me retrouver et je pense qu'un écrivain ne peut pas se cacher.
Ça ne veut pas dire qu'il raconte sa vie, ça ne veut pas dire qu'il fasse une thérapie par l'écriture, mais il y a forcément, enfin moi je sais qu'il y a beaucoup de moi dans mes romans, et pourtant ces 3 romans sont totalement différents, mais quelque part j'ai besoin de, par exemple moi qui adore la nature, qui adore tout ce qui tourne autour, je dirais de la danse, de l'art, et je ne peux pas, je ne peux pas écrire un roman sans qu'il y ait, je veux dire, un hommage à la nature, des passages assez lyriques, hein, parce que c'est moi, et puis j'aime ce qui est beau. Pour moi, c'est important. Mais en tout cas, c'est pas ma vie que j'écris, non. Oui. Je voudrais ajouter, notamment pour le dernier, bon, il y a le plaisir de la lecture, mais il y a aussi une dimension réflexive qui est très forte. Par exemple, je me suis interrogée, Cathy s'interrogeait, Cathy c'est l'avocate, sur le prénom, ce prénom de Manu, parce que Manu dit je suis la dernière d'une fratrie de 3 enfants, de 6 enfants, pardon. Mes parents n'avaient qu'un fils, donc je pense qu'ils ont voulu un garçon. Ils m'ont donné un prénom qui est aussi bien masculin que féminin. Et donc, à partir de là, Manu a mené une réflexion. Effectivement, le prénom a une incidence sur la vie sur l'être. Hein. Vous portez un prénom, bien, c'est une marque et ça, voilà, ça a une incidence tout simplement. Donc, il y a une dimension réflexive assez forte. Hein. Là, c'était sur le prénom à la fin du premier chapitre. Mais pratiquement dans chaque fin de chapitre, Cathy revient sur quelque chose avec Manu, avec Charlie, puisque Charlie c'est aussi un personnage important du roman. Et oui, voilà, absolument. Antigone ne m'appartient pas, elle est universelle, mais ce n'est pas la première fois que je l'introduis dans mes romans. Par contre, Cathy, l'avocate qui a tué le mari de Manu, c'est un personnage qui était né dans un roman que j'ai écrit qui s'appelait L'enfant en héritage. Je l'avais écrit en 2000, il a été édité en 2020. Et comme je parlais, elle arrivait sur la fin, je parlais peu de ce personnage et elle voulait devenir avocate. Et je savais que j'allais faire un roman où elle allait être le personnage principal. Alors, donc, qui a tué le mari de Manu? Est-ce que c'est Cathy, le personnage principal, ou est-ce que c'est Manu? Je dirais qu'elles le sont toutes les deux, puisque Cathy mène l'enquête. Et effectivement, il m'arrive de reprendre des personnages. Oui, c'est un personnage fétiche. Alors, je laisse encore de côté Antigone, mais Cathy, pardon, et Manu aussi Manu est devenu aussi un personnage fétiche, puisque là, je suis sur le projet d'une écriture d'un roman qui va reprendre l'enquête donc sur le meurtre du mari de Manu. Donc 10 ans se sont passés et Manu revient et Cathy reprend l'enquête avec Manu et avec un privé. Donc là, j'en suis au tout début. L'idée m'a traversée parce que je voulais pas, j'ai envie de dire que je voulais pas que ces personnages meurent. Voilà, comme ça. Je pense que c'est le propre de tous les écrivains. Enfin, je sais pas, mais il me semble. Mais moi, je suis vraiment dans mes histoires. Quand je rentre dans le personnage et je ne m'assimile pas au personnage, mais je vis le personnage. Je le sens, je le vis, je vis l'histoire. Et c'est un peu la magie de l'écrivain, c'est de partir dans notre vie, je vais dire, et puis partir dans notre vie, et puis aussi transcender parfois des sentiments, des personnages. Ben oui, je pense que l'inconscient parle pas mal, hein, de toute façon, et c'est automatique, mais ces personnages, même s'ils ne sont pas pensés au départ, au fur et à mesure que l'histoire avance, vraiment ils se construisent et puis ils ont une personnalité très forte. Je dirais surtout dans le dernier qui a tué le mari de Manu, autant Charlie que Manu et que Cathy aussi, ce sont des personnalités, oui, des personnalités fortes. Alors Manu, dans toute son ambiguïté, parce qu'elle se cherche, Manu, à un moment donné, Cathy dit je ne m'y retrouve pas avec Manu, entre ces hommes, entre ces femmes, avec qui elle est aujourd'hui, on ne sait pas. C'est vrai que Manu, elle nous perd, j'ai envie de dire, dans les méandres de son inconscient, quoi. C'est un personnage très complexe et très fort à la fois, très attachant. Enfin, oui, moi, mes personnages sont tous attachants.
Merci, à très bientôt.